Sofiane, pour votre droite suite, vous allez nous donner des nouvelles de Jackie Clairbeau. Si vous suivez Télématin, vous vous souvenez, Jackie, c'est cet expatrié français qui était installé en Ukraine depuis 8 ans. Souvenez-vous, c'était le 24 février dernier. Vladimir Poutine lance son offensive militaire. Ce matin-là, Jackie et sa femme sont réveillés par le bruit des bombes. Ils vivent à 140 km de Kiev. Et dès le lendemain, ils nous racontent ce qu'ils vivent avec l'équipe de Télématin. Là-bas, des amis ukrainiens, donc c'est la panique. Les gens avec des enfants sont dans les salles de bain avec le scotch sur les carreaux pour les explosions. Je suis ému ce matin. Moi, ici, c'est calme avec mon épouse, on panique pas. Mais par contre, les messages qu'on reçoit, c'est des gens qui appellent au secours, qui demandent des moyens de voiture, de n'importe quoi pour pouvoir quitter Kiev. On a également eu des contacts avec des amis qui ont passé la nuit dans le métro. Voilà, c'est la guerre dans sa triste réalité. Et malgré l'horreur de la guerre, Jackie et Olena, donc son épouse, décident de rester à Jitomir, là où ils se sont rencontrés. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils décident de ne pas fuir parce qu'Olena est ukrainienne. Elle ne veut pas quitter sa famille. À chaque alerte, ils vont se réfugier dans leur cave. Ils vont proposer leur aide pour soigner les blessés de guerre. Mais au fur et à mesure de la progression des Russes, Jackie commence à vouloir rentrer. Ses enfants qui sont en France le poussent à revenir, évidemment. L'ambassade française aussi. Et donc, ils partent finalement fin mars, tous les deux, avec une seule valise sous le bras, dans une atmosphère de chaos. C'était une alerte générale, les églises qui sonnaient le tocsin, les sirènes, tous les gens qui couraient, et puis voilà, on a quitté dans ces conditions-là. C'est la sensation également, une forme de culpabilité d'abandonner les Ukrainiens. Ça a été lourd à porter pour moi. C'est le contact avec la réalité des combats, l'horreur de ce que ça peut amener, qui fait que, voilà, sans parler de peur, ça crée un stress. Pour info, si vous regardez les images d'il y a 3 mois et les images de maintenant, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai les cheveux tout blancs. Merci Monsieur Poutine, c'est le résultat du stress. Le couple est donc évacué en direction Paris. Se pose alors la question de savoir où ils vont vivre, puisque Jackie a quitté son ancienne vie, il a tout revendu. Et sa femme ne parle pas français, elle n'est jamais venue en France d'ailleurs. Et donc Jackie se met en tête de s'installer dans le sud, à Digne-les-Bains, puisqu'il y a passé quelques années pendant qu'il travaillait avant de prendre sa retraite. Et leur objectif à tous les deux, et on les comprend, c'est de retrouver une forme de calme. On a trouvé tout de suite une petite maison à louer. Et donc, on s'est installé là. C'est petit, mais c'est très bien. Et c'est en plus une vue magnifique sur le plateau de Valensole. Donc, depuis le début, je dis à mon épouse, tu considères qu'on est en vacances et puis on verra bien pour le futur. Au début, c'était difficile. Et là, elle se plaît de plus en plus en France. Après, on a aidé aussi d'autres Ukrainiens à venir. Et là, on a une amie ukrainienne avec ses 2 enfants qui a installé la maison juste à côté. Donc, elles se soutiennent l'un l'autre. Donc on comprend, Sofiane, qu'ils veulent donc revenir tous les deux en Ukraine. Oui, dès que ce sera possible, en tout cas. Olena veut retrouver ses cousins qui sont encore là-bas. Jackie aussi. Avant son départ précipité, il dirigeait l'équipe nationale de vol en planeur. Ah ouais. Alors en France, il prépare un petit projet, une compétition de planeurs qu'il organiserait à son retour et qu'il appellerait les ailes de la paix et de la liberté. Et on sait s'ils ont des nouvelles de leurs autres amis restés en Ukraine ? Alors, beaucoup d'entre eux sont partis. Pour ceux qui restent, ils arrivent à avoir des nouvelles par les réseaux sociaux. Leur ancien appartement est toujours debout, ça ils en sont certains puisque la famille vient visiter régulièrement l'appartement. Mais en revanche, c'est plus compliqué pour des proches qui sont plus à l'est de l'Ukraine, qui sont sous le feu des bombardements, eux. Merci beaucoup, Sofiane.